Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016 Les fondamentaux proposée par alform.com, donc nous allons maintenant aborder l'interface de SolidWorks 2016 et donc dans cette vidéo nous allons voir la présentation générale de l'interface. Donc nous allons voir les nouveautés de l'interface de SolidWorks 2016 et ensuite je vais vous faire une brève présentation de cette interface. Donc pour ce faire, je vous invite à passer directement sur le logiciel SolidWorks. Donc ici, vous arrivez sur le logiciel, donc SolidWorks 2016. Donc vous avez une interface qui est assez simple. Ici, vous retrouvez les ressources SolidWorks, les bibliothèques de conception, l'explorateur de fichiers, les palettes de vue, les apparences scènes et décalques, propriétés personnalisées et le forum SolidWorks. Ici, vous pouvez faire une recherche directement dans le logiciel et vous avez une barre d'outils ici, donc simple, qui est nouveau. Donc vous pouvez aller sur la flèche et vous avez nouveau. Ensuite ici, vous pouvez ouvrir ou alors parcourir les documents récents. Et ici, vous avez les options. Donc les réglages, la taille des boutons, si vous voulez petit, moyen ou grand. Donc vous pouvez régler tout ça ici. Donc voilà. Et ici, lorsque vous allez dans SolidWorks 2016, vous retrouvez fichier nouveau. Ensuite, vous retrouvez les derniers fichiers que vous avez ouverts. L'affichage, donc en fonction de ce que vous voulez avoir comme affichage ici même. Et les outils. Donc ici, vous avez toutes les applications SolidWorks. Donc les produits express, le design checker, comparer. Donc vous pouvez comparer par exemple deux documents ou alors avec des fonctions différentes. Vous pouvez éditer et ouvrir des macros, puisque il y a un éditeur visuel basique dans SolidWorks 2016. Vous avez les compléments et vous retrouvez bien évidemment les options ici. Donc là, j'ai cliqué sur options, il y a les options qui s'affichent et voilà. Donc nous, ce que nous allons faire, donc là, je vais fermer les options. Voilà. Et donc pour fermer l'outil, l'interface des options, vous appuyez sur échappe. Donc nous allons créer un nouveau fichier et pour que je puisse vous présenter l'interface. Donc vous faites pour l'instant pièce, ok. On verra comment créer des nouveaux objets dans une vidéo ultérieure. Donc là, vous attendez qu'il vous ouvre votre pièce. Voilà. Et donc nous avons l'interface de SolidWorks. Donc l'interface, elle a été un petit peu modifiée, même pas mal, sur la version 2016. Donc elle est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus agréable visuellement. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire sur le clic droit par exemple. Vous pouvez zoomer et faire beaucoup de choses avec le clic droit et vous pouvez bien évidemment personnaliser votre menu sur le clic droit. Donc vous pouvez ajouter des éléments. Donc l'interface, ici vous retrouvez tous vos outils, donc fichier, édition, l'affichage, les outils d'insertion, les outils donc qui correspondent au logiciel avec bien évidemment les possibilités d'options et de personnalisation de votre menu. Et vous avez le fenêtre. Donc tout ça c'est en allant sur SolidWorks ici et vous affichez tous vos outils. En haut vous retrouvez bien évidemment tous vos outils donc pour créer un nouveau document, pour ouvrir un document, pour enregistrer, pour imprimer, pour reconstruire, les propriétés de votre fichier et les options, donc les réglages des options de SolidWorks. Ensuite, dans la partie juste en dessous, vous avez toutes les fonctions de SolidWorks. Donc ici dans fonctions, vous retrouverez donc des fonctions que nous allons aborder tout au long de cette formation. Donc ici, ce sont les fonctions liées au 3D. Vous avez ensuite esquisse ici, donc qui sont toutes les fonctions qui sont liées à votre 2D, donc à vos esquisses dans SolidWorks. Ensuite, vous avez
la fenêtre évaluer. Donc là c'est pour c'est tous les outils d'évaluation de votre modèle 3D. Donc étude de conception, vous avez mesuré, vous avez les propriétés de section, des capteurs, des évaluations de performance. Là c'est pour tout ce qui est l'évaluation et le calcul de votre pièce. Donc vous avez l'assistant d'analyse simulation express, donc qui correspond à la simulation mécanique de votre conception. Et ici, lorsque vous allez sur les petites flèches là, vous retrouvez encore d'autres éléments. Ensuite, vous avez le DIM Expert, donc qui correspond aussi à des analyses sur votre cotation, par exemple. Vous avez des compléments donc de SolidWorks. Donc, vous avez le CircuitWorks qui lui correspond au circuit imprimé, donc à tout ce qui est électronique, donc à la conception d'électronique dans SolidWorks. Le PhotoView 360 qui vous permet de faire une vue à 360 degrés de votre conception. Le Scan tout 3D, alors qui vous permet d'importer des éléments d'un scanner 3D pour ensuite les reconstruire dans SolidWorks. Vous avez le SolidWorks Motion, donc pour tout ce qui est simulation mécanique. Ensuite, vous avez le SolidWorks Routing. Donc SolidWorks Routing, c'est le piping, donc c'est pour tout ce qui est de la conception d'éléments de tuyauterie. Donc ça peut être des équipements de tuyauterie, par exemple des ballons de reflux, des échangeurs, des pompes, pas mal d'éléments qui sont de ce type-là. Et également tout ce qui est tuyauterie, c'est-à-dire vos coudes, vos tubes, vos brides et tous les éléments qui y sont liés. Ici, vous avez le SolidWorks Simulation, donc c'est pour la simulation mécanique, et plein d'autres éléments donc que nous allons pas du tout aborder dans cette formation, mais que vous pouvez commencer bien évidemment après avoir suivi cette formation à les utiliser. Et certainement dans la formation qui suivra sur SolidWorks pour les fonctions avancées. Donc voilà. Ensuite là vous avez SolidWorks MBD. Donc SolidWorks MBD c'est pour tout ce qui est par exemple sur la mise en plan, c'est pour ajouter des sites de référence, des états de surface, des symboles de soudure, faire des cotations, ajouter des tables et faire pas mal d'autres choses. Donc dans cette partie vous avez donc toutes les fonctions de conception et ici vous retrouvez votre arbre de création avec bien évidemment plusieurs possibilités concernant cet arbre de création. Donc là c'est le Feature Manager que nous verrons dans une autre vidéo, nous l'aborderons bien en détail. Ici vous retrouverez les propriétés de votre objet de conception 3D, la configuration de votre pièce. Ici vous avez le DIM Expert Manager et là le Display Manager. Donc ici vous avez tout ce que vous pouvez avoir. En bas là vous retrouvez donc tous les éléments donc qui sont de la commande. Par exemple lorsque vous allez créer une extrusion, il va vous demander, il va vous mettre des messages sur ce qu'il faut faire. Donc c'est assez intuitif. Ici vous avez les vues 3D. Donc la vue 3D vous pouvez en générer une capture, donc par exemple pour faire une présentation. Et là vous avez l'étude de mouvement. Donc vous pouvez créer une simulation de mouvement avec des lumières, caméras et scènes en fonction du temps. Donc ça sera ici que ça se passera. Nous allons travailler dans cette formation sur le modèle puisque nous allons créer, donc concevoir des pièces 3D en pièces, en assemblage et ensuite mise en plan. Donc nous verrons pas l'étude de mouvement dans le cadre de cette formation. Si après vous voulez un petit peu commencer à regarder, c'est à vous de voir, mais nous le verrons pas dans cette formation. Ensuite, ici, nous avons notre interface, donc notre fenêtre 3D. Donc, dans cette fenêtre, vous retrouverez votre conception 3D, donc vos pièces, vos assemblages et vos mises en plan, avec les différents modes d'affichage. Donc ici, vous pouvez zoomer, donc zoom au mieux, donc ça vous recentre votre objet 3D dans cette fenêtre. Vous avez le zoom fenêtre qui vous recentre sur toute la fenêtre complète.
Vous avez la vue précédente, donc pour revenir, par exemple, vous étiez sur une certaine vue, vous voulez y revenir, eh bien, vous cliquez ici, vue précédente. Vous avez bien évidemment des raccourcis clavier, donc quand vous les survolez, vous les voyez. Donc là, zoom au mieux, c'est F. Vue précédente, c'est CTRL-SHIFT-Z. Et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les vues en coupe, les vues d'annotation dynamique. Là, c'est les orientations que vous avez. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez bien évidemment choisir l'orientation de votre pièce. Ici, vous avez le style de visualisation, en fait, qu'ils appellent style d'affichage. Donc, vous avez l'affichage en arête en mode image ombrée. Vous avez l'affichage en image ombrée, les lignes cachées supprimées, les lignes cachées apparentes ou en filaire. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez voir sur votre élément 3D, donc montrer, cacher les objets. Donc voilà, donc là par exemple, on peut voir que les cotes, on les verra. La grille, on ne la voit pas. Si on veut afficher la grille, on clique sur afficher la grille et nous verrons la grille au moment de la conception de notre pièce. Et puis ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez modifier l'apparence, vous pouvez appliquer une scène et vous pouvez générer vos paramètres d'affichage. Donc là, vous pouvez vous mettre en affichage ombre en mode image ombrée, occlusion ambiante, en perspective ou en mode dessin animé. Ensuite, ici sur votre droite, vous retrouvez tout plein d'éléments concernant SolidWorks. Donc ici, vous avez les ressources, la bibliothèque de conception, l'explorateur de fichiers, la palette de vue, apparence, scène et décalque, les propriétés personnalisées à votre élément et le forum SolidWorks. Donc ici, vous pouvez évidemment faire une recherche dans votre élément 3D. Et là, vous pouvez donc réduire ou pas votre fenêtre. Vous pouvez afficher en étendue, c'est-à-dire que vous pouvez afficher sur 2 écrans. Vous pouvez restaurer et fermer. Alors, si vous cliquez ici sur fermer, votre SolidWorks se fermera, mais c'est pas conseillé, comme tous les logiciels, bien évidemment, de fermer ici. Pour fermer votre logiciel, le mieux c'est de faire fichier et quitter. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'interface de SolidWorks. Donc je vous ai présenté l'interface et les nouveautés de SolidWorks 2016. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, ce sont les nouveautés de l'interface de SolidWorks 2016, et je vous ai fait une brève présentation de l'interface de ce SolidWorks, donc de cette version 2016.